Bonjour à tous, je suis Gilles de Reali, la plateforme de production et de review pour tous vos projets 3D. Bienvenue sur cette série de vidéos qui va vous présenter le workflow que Reali vous propose. Aujourd'hui, je vous propose que l'on voit ensemble la manière d'appréhender la gestion des tâches dans une équipe créative. Avec Reali, vous gérez vos productions grâce à un système de Kanban, inspiré donc des méthodes agiles. Vous retrouvez donc un système de colonnes, des systèmes de cartes que vous pouvez donc définir les tâches en assignant les bonnes personnes, en travaillant avec un système d'étiquettes qui peuvent être donc réalisées sur mesure. Voilà, vous pouvez créer les étiquettes, choisir les couleurs, le nom de l'étiquette en question et donc assigner le nombre d'étiquettes que vous voulez directement à la tâche en question. Ici, nous avons fait quelque chose d'assez simple, fait, à faire et en cours. Vous pouvez donc décrire chaque tâche. Voilà, il y a tout un ensemble d'options qui vous permet de customiser chaque carte avec un système donc d'upload de fichiers médias ou autres et donc un système de prévisualisation directement sur la carte. Ensuite, vous avez voilà en dessous toutes les interactions qui ont été faites sur la carte. Donc vous pouvez dialoguer directement ici avec les personnes qui sont assignées à cette tâche. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez le système donc de commentaires et chaque personne peut venir modifier, ajouter, supprimer des commentaires directement sur la carte en question. C'est assez flexible, assez malléable, donc vous pouvez basculer une carte d'une colonne à une autre, changer le nom de la colonne, tout est entièrement éditable. Vous avez le système de checklist qui vous permet donc de créer des checkbox. Le système de commentaires peut être désactivé ou activé. Vous pouvez ajouter autant de Kanban que vous souhaitez. Donc si vous voulez compartimenter votre production et donc gérer plus que par colonne les macros avec des Kanban bien spécifiques, c'est faisable. Donc que ce soit d'un point de vue technique ou même pour gérer la communication. Ensuite, donc vous avez l'ensemble de votre équipe. Vous pouvez donc rajouter différents équipiers qui sont en contact avec vous sur la plateforme d'un simple clic et vous pouvez donc les supprimer aussi facilement en cliquant sur la petite croix rouge. Donc une demande de confirmation est nécessaire quand même pour ne pas faire n'importe quoi. Et donc vous avez le système de collaborateurs. Les collaborateurs sont des personnes qui vont pouvoir intervenir sur la production à des moments stratégiques. Ils n'auront pas besoin de visualiser l'intégralité du processus de production, mais par contre vont intervenir à des moments bien spécifiques. Donc ça vaut le coup, que ce soit pour des clients ou comme ici pour des formateurs aussi dans le cadre d'une école. Voilà, toutes les personnes qui peuvent intervenir à des moments stratégiques sur la production, mais qui n'ont pas besoin de voir l'intégralité du processus de production de A à Z, peuvent être donc invitées à venir collaborer sur les studios virtuels Reali. Ici apparaît la deadline. Là, ce sont les données, les informations du projet. On peut décider de mettre une deadline ou pas, donc de la changer. Un titre, une description, la possibilité de supprimer le projet. Et quand on valide, donc la deadline là a été modifiée. Comme la vue Kanban ne correspond pas forcément à tout le monde, à partir du moment où on met une date de début et une date de fin sur une carte, donc on peut choisir via le calendrier, donc la date et aussi l'heure. À partir du moment où ces deux dates sont validées, elles sont répercutées sur une vue calendaire qui permet donc de voir de manière un peu différente toute la répartition des tâches directement sur un emploi du temps, sur un agenda. Donc on voit les étiquettes associées, les membres assignés, et donc on peut éditer la tâche assez facilement en cliquant sur ce bouton et on arrive donc du coup directement sur la carte en question et on peut la modifier. Là c'est pour revenir donc sur la partie tâches. Voilà, donc on peut faire apparaître directement toutes les tâches qui sont assignées pour ce jour-ci, se déplacer d'un mois à l'autre.
On a la vue par semaine, la vue par jour et la vue de type agenda. Grâce à ce bouton-là, on peut voir toutes les tâches qui sont donc assignées à tout le monde ou juste les siennes. Ensuite, comme le calendrier est en lecture seule, on peut choisir donc de rajouter une tâche en choisissant le Kanban associé. Donc ça nous amène directement sur le bon Kanban et on n'a plus qu'à donc modifier le Kanban directement sur cette application. Encore une fois, si les tâches sont sujettes donc à une date de début, une date de fin, elles seront donc ainsi répercutées sur le calendrier afin donc de faciliter cette vue et la compréhension des tâches. Voilà, il y a tout un tas d'options qui permettent donc de modifier les tâches et donc on peut aussi bien entendu les supprimer. Ici vous avez la timeline du projet, donc toutes les informations qui sont relatives au projet apparaissent ici, des applications créées, des changements dans l'équipe, des notifications demandées. Donc pour ajouter une notification, vous pouvez inscrire une URL, un texte, décider si vous voulez notifier ou non les collaborateurs et si vous voulez mettre une image qui s'affichera donc dans la partie timeline sur la gauche. Une fois que cette notification est lancée, tous les membres de l'équipe la recevront et sur donc un simple clic de la notification sur la partie gauche de la timeline, vous accéderez directement au lien qui est donc inscrit ici sur la partie URL. Comme vous pouvez voir, elle apparaît directement ici et donc tous les membres de l'équipe sont notifiés de manière instantanée. Donc les panneaux latéraux sont déployables. Et donc si on revient sur cette vue calendaire, on peut aussi voir que nous avons mis en place un ensemble d'URL publics qui vous permet en fait de faire la synchronisation avec vos applications d'emploi du temps préférées comme Google Agenda par exemple. Il suffit juste de renseigner la bonne URL. Là ici vous avez le chat, donc là c'est du one-to-one, donc vous pouvez sélectionner toutes les personnes qui sont membres du projet et donc vous pouvez discuter directement avec elles. Donc ici je vais demander à Marine si elle peut venir voir le storyboard. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo qui était donc consacrée à la gestion des tâches au sein des studios virtuels Reali. Je vous propose donc maintenant de passer à la vidéo numéro 2 qui est donc consacrée au système de stockage de fichiers et plus précisément à l'asset manager que nous sommes en train de développer pour Reali. A tout de suite, merci de m'avoir écouté.